Salut à vous, c'est Till, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi, donc 13 avril 2021, pour faire un point sur le marché crypto en 9 minutes. On commencera par le marché donc traditionnel, comme d'habitude, hein. Ensuite, on ira voir donc le Bitcoin d'un point de vue hebdomadaire, daily. On ira voir ses fundings sur le spot et sur les futurs. On ira voir la volatilité du Bitcoin donc en 24 heures, ainsi que du coup donc sur sa dominance, en étudiant donc la Bitcoin dominance ainsi que du coup l'Ethereum Bitcoin qui est simplement un reversal de la dominance, quasiment un reversal, hein. Et on ira voir du coup donc le shit perp contre le mid perp, donc les low cap contre les mid cap, et on fera un point simplement sur deux altcoins, donc le OAX et le Rarible, donc deux altcoins dont j'avais parlé. On fera une petite update dessus. Alors, je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker le lexique de trading qui sera disponible directement dans la description sous cette vidéo, ainsi que sur le Discord, dans le channel donc documentation, où vous trouverez d'autres liens qui vous seront très certainement utiles, ainsi que du coup aussi hein, une analyse, donc un tuto sur comment faire une analyse fondamentale qui a été fait par WannaCry. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, c'est le dernier contenu qui a été ajouté récemment. Alors, donc les actions US, donc là, voilà, le SP500, 500 plus grosse capitalisation, voilà, on avait parlé, hein, on avait parlé de ça, donc il y a maintenant pas mal de temps. On avait tracé effectivement ces obliques résistantes ascendantes. Pourquoi je les ai tracées? Simplement parce que ça pouvait donner un signal, dans le sens où, si effectivement on commençait à passer ces niveaux, qu'on les pullbackait et qu'on commençait à partir, on pouvait effectivement derrière accélérer finalement. Et voilà, il a fallu quand même maintenant 2-3 mois avant de me donner raison. Effectivement, maintenant, on commence à accélérer. Donc on s'est effectivement affranchi de ces résistances obliques ascendantes, et maintenant, effectivement, on accélère à la hausse, et voilà, on commence réellement maintenant à aller chercher les bornes de volatilité. Donc là, ici, 50 périodes, hein. On n'y est pas encore exactement, mais on y est presque. Encore quelques... voilà, on va l'arrondir à 4200, si on touche 4200, effectivement, on trouvera la première borne de volatilité, qui pourrait effectivement commencer à engager des prises de profit un peu plus importantes sur les assets, du coup à risque. Et du coup pareil, le DAX hein, qui s'est affranchi effectivement de ses résistances, qui a accéléré, avant d'ailleurs les marchés US, qui ont accéléré avant, parce qu'ils étaient un peu plus rangy avant, donc c'est normal qu'il y ait un décalage qui soit fait à ce niveau-là. Effectivement, là on est déjà sur la borne de volatilité 50 périodes qui des fois engagent effectivement des prises de profit qui sont plutôt conséquentes. Donc effectivement c'est une zone effectivement potentielle de gestion de risque qui arrive. Maintenant voilà, si on déclenche une parabole, on peut rester au-dessus hein, de ces bornes de volatilité 50 périodes. C'est simplement la réintégration de ces bornes de volatilité qui donnera potentiellement un signal de prise de profit si on accélère fortement. Alors le Bitcoin, donc d'un point de vue hebdomadaire, on avait parlé, on a effectivement ces 60K qui tenaient, qui cèdent à l'heure actuelle, qui cèdent, hein, effectivement on s'affranchit des hauts. Voilà, on avait cette structure hein, qui du coup effectivement donc, qui instaurait des bas de plus en plus hauts, qui menaçait effectivement de casser la zone, le niveau hein, des 60K qui retenait effectivement le cours du Bitcoin depuis maintenant plusieurs semaines. Et effectivement maintenant on s'en affranchit. On verra du coup effectivement si on arrive à tenir. On a toujours le niveau effectivement ici des... Allez, on va l'arrondir à 74K, hein, le niveau des 1,272 de toute la vague de bull run précédente, qui est une target qui a été du coup une target qui était pour nous réaliste, hein, une target qu'on va potentiellement maintenant toucher. Ça fait quand même un certain moment qu'on a posé cette target, hein, je crois qu'au moment où on cassait 20K, la target était déjà mise en place, hein, étant donné que du coup on pouvait aller se projeter sur des... voilà. Donc, maintenant, on est vraiment à côté. Pour le coup par contre j'ai détecté simplement une pattern harmonique hein, qui pouvait effectivement quand même donner potentiellement un arrêt avant le niveau des 73-74K, donc 73 700 ici précisément, hein, qui est du coup simplement un deep crab. Donc ça c'est une harmonique pattern, hein, avec du coup, on est à 0,853 entre X et B, ce qui est acceptable. On est entre 3 et 4%. Donc la règle, normalement, c'est la règle des 3 à 5%. Bon, là, on est en dessous des 4%, donc ça va, ça respecte, c'est pas non plus l'idéal, mais ça respecte quand même globalement les ratios et la marge de manœuvre hein,
qui est entre 3 et 5%, ça va dépendre des gens qui utilisent les harmonic patterns, mais effectivement, pour moi, c'est acceptable. 3-4%, ça va. Surtout que moi, je ne triche pas, je prends vraiment tout en mode aimant, hein. Donc haut, bas, je prends à chaque fois le mode aimant. Là où effectivement il y en a qui tricheront un petit peu en bougeant un tout petit peu effectivement le curseur et qui leur donneront un ratio qui sera bon. Non, moi je ne triche pas, j'utilise effectivement le mode aimant. Alors, comme ça il n'y a pas de triche possible sur ça. Donc effectivement je peux la tracer étant donné qu'on a cassé B à la hausse. Et du coup voilà, ça nous donnerait un arrêt potentiellement entre les 68 et 69 K. C'est un niveau hein, qui pourrait être effectivement résistant, donc c'est un niveau effectivement où je prêterai attention. Sur ces niveaux, si on a des essoufflements d'un point de vue H4 et tout ça, effectivement il y aura peut-être une petite gestion du risque à faire sur le Bitcoin qui est en portefeuille. Sur ce niveau, donc on verra ce qui se passera, étant donné que, je rappelle hein, simplement, ce qui va du coup, effectivement, après, on aura un retracement, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas, mais après, on ira commencer à checker du coup les retracements que ça pourra donner. Tant qu'on n'aura pas trouvé de top dans la PRZ ici, on pourra pas, effectivement, tracer à l'avance les niveaux de target. Mais en gros, les niveaux de target, c'est les 38,2 et les 61,8 dans un premier temps, la première grosse zone hein, de retracement. Et ensuite, après, l'extension, mais ça m'étonnerait qu'on y aille, étant donné que le marché est quand même relativement haussier. Voilà, donc simplement, on s'affranchit, en l'état, on s'affranchit des sommets. Très bonne nouvelle, du coup, pour le Bitcoin, on en avait parlé, hein, c'est ce qu'on anticipait le plus, hein, ce que je disais, c'était qu'effectivement, si ça avait dû dumper, en théorie, ça aurait dumpé plutôt ici, hein, et là, bah non. Là, effectivement, donc on n'a pas dumpé, on a ravalé, et là, effectivement, je disais qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'on casse tout ça à la hausse. Les fundings sont élevés, mais pas tant élevés que ça, on est sur des fundings qui sont finalement moyens, en fait, hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir sur les tops ici, et on est encore assez loin des fundings qu'on a pu avoir début janvier ou février. Par contre, ici, effectivement, sur la volatilité du Bitcoin, on est quand même sur une zone relativement basse, donc on pourrait avoir des chocs de volatilité qui pourraient arriver dans les semaines à venir, étant donné qu'on commence réellement ici à comprimer la volate, donc on pourrait avoir des gros chocs de volatilité, donc ça c'est à la baisse comme à la hausse en bull run. Par contre c'est assez compliqué, j'ai pas encore détecté de pattern intéressante, je continue à chercher, pas encore détecté de pattern intéressante qui pourrait nous potentiellement anticiper quelque chose, un sens en tout cas. Mais en tout cas là voilà, ça veut juste dire qu'on va avoir potentiellement un choc de volatilité dans les semaines à venir. Hein. La Bitcoin dominance, voilà, donc on essaye de tenir, donc maintenant il a été clôturé, la semaine a été clôturée, donc on clôture en dessous, donc ce double top. Par contre, moi je préférerais effectivement le clôturer maintenant d'un point de vue mensuel. Hein. En mensuel, maintenant il faut tenir ce niveau, si on le maintient, et qu'on break réellement effectivement ce double top de continuation sur la Bitcoin dominance, ça ira plus bas. Hein. Et ici, toujours on se cherche sur l'Ethereum Bitcoin, toujours sur résistance, rien de spécial, là-dessus on range. Encore sur ce niveau, il faut réellement s'affranchir des 0,045 pour réellement ici valider hein, cette tendance haussière. Mais très bon signe hein, pour la Bitcoin dominance, forcément, c'est ce qu'on anticipe maintenant depuis quelques temps. Le cheat perp contre du coup les mid... Voilà, donc ça, effectivement, est-ce que c'était possible? Donc on voit une journée un peu comme aujourd'hui où on a les shitcoins qui sous-perfent très largement les mid-cap, avec un LTC qui fait 10%, un ETH qui fait 5%, par contre des shitcoins qui font eux moins 5 à moins 10%. Est-ce que c'était anticipable? Oui, étant donné qu'on avait déjà un rejet du cheat perp et du mid-perp la semaine dernière avec une bougie qui était quand même plutôt dégueulasse, hein, qui n'était pas du tout en faveur des shitcoins, donc effectivement c'était potentiellement anticipable. Hein. Donc voilà, donc on a un niveau ici, on a plusieurs niveaux Fibo, par contre je vais devoir accélérer étant donné que il est déjà 9 minutes, ça fait déjà 9 minutes que je tourne, donc oui c'était anticipable, hein. Mais je vous invite potentiellement à aller regarder effectivement s'il y a de l'arbitrage à faire entre les shits et les majors dans le portefeuille, et aller regarder les niveaux Fibonacci et les niveaux chartiste. Hein. OAX, pas mal. Niveau de pivot mensuel dans le Vegas H4, c'était un renfort de ma part à 0,44 pour suivre la tendance simplement, hein, parce que voilà, le double cluster comme ça de niveau, je l'adore, pour suivre la tendance. Et on a aussi du coup le Rarib qui du coup est venu chercher son niveau de premier arrêt, ça fait longtemps que je l'avais pas rechargé celui-là, et en plus ça correspond au Vegas H4. Allez, je vais vous laisser passer une excellente semaine, on se retrouve demain avec Matt, à plus.